Voilà, dans Parashat HaShavua, on voit donc qu'il y a une singularité pour célébrer Korban Pesach, et c'est les deux, il fallait deux Maaseh Mitzvot, il fallait Pesach et Mila. Il fallait Pesach et Mila. Et c'est les deux seuls mitzvot assez qui, si quelqu'un ne les applique pas, ne les accomplit pas, il est chayav karet. C'est pas dans toutes les autres, il n'y a que les mitzvot lota assez sur le chayav karet. Quelqu'un qui enfreint quelque chose activement, mais quelqu'un qui enfreint une mitzvah positive passivement, il n'y a pas de chayav karet. Ça n'existe pas, à part à l'exception de Pesach et Mila. Quelqu'un qui a la possibilité de faire Korban Pesach et qui s'abstient, qui ne fait pas Korban Pesach, ou quelqu'un qui a la possibilité de faire Brit Mila et qui ne fait pas Brit Mila, il ne respecte pas passivement ces deux mitzvot assez, il y a chiyuv karet. Et ça, c'est donc les deux mitzvot qui permettent à Israël de sortir de Mitzrayim. Dans le pasuk, dans la parashat HaShavua, Perek Yud-Bet, pasuk Vav, Vaya lachem le mishmeret עד 14 יום לחודש הזה. ושחטו אותו כל קהלת ישראל בן 40. C'est-à-dire quoi, vaya lachem le mishmeret? En quoi? Donc il y a ici une injonction. Il faut que l'agneau du Korban Pesach soit les mishmeret. Que signifie mishmeret? Comment? Réservé. Alors, comment ça rentre dans le mot mishmeret? Je dirais préservé. Mishmeret, c'est préserver. Lishmor, préserver de quoi? Préservé de tout défaut. C'est-à-dire, dans tous les korbanot, il nécessite 4 jours de ce qu'on appelle bikur moumin. C'est-à-dire 4 jours durant lesquels ils vont être l'objet d'une vérification qu'ils n'ont aucun défaut. Mais, par exemple, pour un korban Pesach, si ce n'est durant le korban Pesach de Mitzrayim, on pouvait aller acheter un agneau qui a été l'objet, Erev Pessah, qui a été l'objet 4 jours avant d'une vérification de la part du vendeur. Le vendeur devait avoir une teouda. Tous les agneaux ici présents ont été l'objet d'une vérification 4 jours avant l'acquisition, même qui peut se faire Erev Pessah. Erev Pessah, 8 heures du matin, 14 Nissan, je me rends chez le vendeur d'agneaux pour acheter mon Korban Pessah. Je n'ai pas, moi, fait le bikur, qu'on appelle bikur, vérification 4 jours auparavant, c'est lui qui l'a fait, et moi j'acquiers cet agneau pour lui permettre. Mais il faut toujours 4 jours de vérification pour le préserver de tout monde. Comme ça, c'est 4 jours qu'il faut, ouais, c'est le mishmet, c'est Arba Yemei Biko. Arba Yemei Biko. Il y a 4 jours de... Alors il faut qu'il ait une teouda d'un quelqu'un qui peut, qui a été donc... La singularité de Pesach Mitzrayim par rapport aux autres Psachim, c'est que tous les autres Psachim, comme on a dit, on peut le 14 acquérir un agneau qui a été l'objet donc de vérification au préalable. Pesach Mitzrayim, il fallait un prélèvement individuel de chaque personne 4 jours avant, durant laquelle il aura donc cette vérification. Ça, c'est le Mishmeret. Mishmeret, c'est même la shon Shmira. C'est-à-dire le préserver, le vérifier qu'il n'est pas de moum. Ça, c'est le Mishmeret. Et Rashi HaKadosh nous dit, les Mishmeret, Zéou Lachon Bikur. C'est ça, Mishmeret. Bikur, passe de vérification. Pourquoi ça s'appelle Mishmeret? Parce qu'on le préserve, on vérifie, on le préserve qu'il n'est pas de moum. Que ce soit un C'est Tamim. Le passage qui nous dit, C'est Tamim, Zachar Ben Shana. Donc le Mishmeret préserve le critère Tamim de cet agneau. Poursuit Rashi HaKadosh, ça c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Psachim, Daf Tzadik Vav. Poursuit Rashi HaKadosh, ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים, מה שלא ציווה כן בפסח דורות. מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים, שבכל הפסחים il y a bikour, mais moi je ne suis pas obligé de le prélever 4 jours avant, je peux l'acheter Erev Pesach, et Pesach Mitzrayim, il faut le prélever, le préservé chez moi individuellement 4 jours. Donc il doit être 4 jours, il faut le prélever. C'est pas stable 4 jours de bikour. Il faut que je le prélève 4 jours avant. Il dit Rashi HaKadosh, Areu Omer, il y a un pasouk dans Yechezkel. Va'evor alaich. Ve'ine itech et dodim. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une petite fille jetée dans les champs. Et tout d'un coup, un homme passe et il voit
que le temps du mariage est arrivé. Maintenant, il est arrivé, le mariage est arrivé. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, je suis passé, j'ai vu que le temps du mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est arrivé. C'est-à-dire, il dit Rashi Akadosh, est arrivé le temps du mariage. C'est-à-dire que c'est la chevoie qui s'est engagée à Avraham Avinu et que de livrer le Am Israël et de les prendre, Am Anivra, comme le peuple élu. Et il dit, Ve'at Arom, comme c'est marqué dans la sourate, Ve'at Arom Ve'ria. Ve'ine Aitech et Dodim. Le temps du mariage est arrivé. Ve'at Arom Ve'ria. Elle n'est pas vêtue correctement pour le mariage. Elle n'est pas encore en tenue de mariage. Il dit voilà, le Am Israël, le temps du mariage est arrivé. Mais vous n'êtes pas en tenue pour ce mariage. Il faut vous vêtir de cette tenue. Quelle est la tenue du mariage? Tu es nu, tu n'es pas habillé pour le mariage. Alors, Hachem va les habiller. Il va habiller le Am Israël pour les rendre aptes au mariage. Natan lahem shte mitzvot. Dam Pesach ve Dam Mila, shemalou beoto laila. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir consommer le Korban Pesach, il devait faire Brit Mila. Sheneemar, donc là-bas, dans le Pasuk, dans Yechezkel, il y a marqué Ve'evor alaïch, ve'eret mitboseset bedamaïch. Pas bedamech, bedamaïch. Damaïch, c'est au pluriel. Pluriel, M. Cohen, n'est-ce pas? Bedamaïch, pas bedamech. Bedamech, c'est au singulier. Bedamaïch, au pluriel. Donc Hachem, il est venu, Aterom Veria, Igia et Dodim, Eiter et Dodim, Aterom Veria, tu n'es pas encore vêtu, tu n'es pas habillé. C'est une très bonne question. Non, c'est ça. Pashtes, ils ont fait la Brit Mila. Ouais, tout à fait. Ouais. Chez Balou, Rachid dit Botolaïla. Alors là-dessus, je vous laisse le soin d'être mes palpels ou mes salsels. Comment ont-ils pu faire la Brit Mila la nuit, alors que la nuit n'est pas un moment de Brit Mila? Si vous voulez, on en discute. Mais c'est le lachon de Rashi Akadosh dans la paracha Shemalou beoto alayla. Malou beoto alayla. Bon, inyanim atikim varukim. En tout cas, comme ça Rashi Akadosh dit. Pardon? Très bien. Metsuyan, ok. Laïla kayom yair. Nish poshut. Aval al kol panim, c'est rien. Metsuyan. Donc ils ont fait la Brit Mila. Donc ve'ever alayich ve'erech mitboseset bedamaich. Donc le dam Pesach et dam Mila bishnei damim. Et donc, grâce à ces deux damim, c'est ces sangs-là qui vont habiller le Am Israël. Alors, comment on fait? Ce qui a habillé le Am Israël et qui l'a rendu apte au mariage avec Hachem, Dam Pesach et Dam Mila. Magnifique. On y arrive, M. Cohen. Vechen ou Omer, c'est marqué aussi dans Zecharia, Gam at bedam beriter shilachti asiraich mibor en maim. Donc tout cela indique. Alors il y a deux damim, Dam Pesach, Dam Mila. Pourquoi il y a ces deux damim? Alors ce qui est intéressant, on va dire très rapidement, pourquoi d'Afka c'est deux mitzvot. Donc on a vu, déjà on a mis en relief que ces deux mitzvot assez sur lesquels leur abstention à karet, ce qui n'existe pas dans d'autres mitzvot assez dans la Torah. Mam Yuchad dans ces deux mitzvot, Dam Pesach et Dam Mila. Alors, le Maharal de Prague dans Gourari, je crois ici, il dit que le Dam de Dam Mila, c'est Chotam shel Avdut. Un homme doit avoir le sceau du Eved. Eved Hashem, il a un sceau. Eved Hashem, il a un sceau. Le Mila, c'est le sceau du Eved Hashem. On y revient. Et la seule mitzvah dans toute la Torah qui est appelé Avoda. Stam Avoda. C'est Korban Pesach. Ve'avadta et Avoda azot b'chodesh hazeh. Avoda. Donc ça veut dire que c'est une Avoda. Dans toutes les mitzvot, il y a marqué U'lavdo b'chol levavchem. Mais la Avoda par excellence, sur une mitzvah spécifique, c'est Korban Pesach. Ve'avadta et Avoda azot. Ma'avoda azot lachem. Ve'avadta et Avoda azot. Ma'avoda azot lachem. Toujours quand on parle du Korban Pesach, on parle de Avoda. Le pshat est que pour qu'un Eved soit acquis, il doit faire un Maaseh Avoda. C'est pas dans Kiddushin, comment est-ce qu'on les connaît à Eved? On les connaît à Eved avec une action qui exprime sa Avdout.
Korban Pessah exprime la Avdou du Ham Israël à Hachem. Donc c'est un acte d'acquisition. C'est Avoda, parce que ça les transforme FD Hachem. C'est pour ça qu'on appelle une Avoda, parce que c'est l'acte qui fait basculer de non-Eved à Eved. Donc ça s'appelle une Avoda. Après, il y a les mitzvot qui concernent à Eved. Celui qui est déjà Eved, il a ça et ça et ça et ça. Mais ce qui fait basculer de celui qui n'est pas Eved Hashem à Eved Hashem, c'est le Korban Pessah. Comme ça fait basculer, c'est un Maaseh Avoda, puisque c'est un Maaseh Kinyan d'Eved. Pourquoi? Alors on va essayer de goûter à cela avec votre permission. Le Maaseh, pourquoi Davka le Korban Pessah, c'est une Avoda? Le Yesod HaYesodot, même pourquoi la Mila, et pourquoi il faut les deux? Le Yesod HaYesodot, c'est que la Mila, c'est marqué dans tous les Sfarim. Mila, c'est Mi Ya'ale Lanu HaShamayma. Rachetez votre de Mila, Mi Ya'ale Lanu HaShamayma. C'est-à-dire qu'en fait, le grand défi d'un homme dans la vie, c'est de se débarrasser de tout ce qui obstrue. Qui obstrue et qui empêche de voir le Emet. Un homme qui se débarrasse de la Orla, qui obstrue, donc ce qui est appelé le Orla, donc ce qui est Otem, et qui empêche donc le Chibour. Quand on vit dans une situation où on est obstrué par quoi que ce soit, alors effectivement, on ne peut pas être mitraber. La Mila, c'est se débarrasser de ce qui pourrait obstruer pour pouvoir le talé, le bélier, donc c'était le mazal des Égyptiens. Le mazal des Égyptiens. C'est-à-dire, c'est quoi le mazal des Égyptiens? Le sar des Égyptiens. Il faut savoir que on dit dans la tfila, Ki vahar Adonai betzion, Iva le moshavlo. Ki Yaakov bahar loya, Israël lisgulato. Deux phrases. Ki vahar Hashem betzion, ça veut dire quoi vahar Hashem betzion, Iva le moshavlo. Hashem, il a choisi Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Eretz Asher ene Hashem Elokecha ba. Donc Eretz, ça veut dire toutes les terres du monde, ils ont un prince, entre guillemets, qui gère évidemment, Akadosh Baruch Hu, rien ne lui échappe, mais il est mashgiach be'ashgacha klalit, nous dit le Ramchal dans Derech Hashem, sur cette nation. Ils ont un prince, il a mandaté, c'est lui qui... Rien ne lui échappe. Aval al-kol panim, la shpa, elle passe par ce prince. Elle se passe par une koach rouchani, par ce sar. Donc chaque nation, elle a un sar. Hashem, il n'y a pas d'ashgacha pratit sur les goïms. Chaque nation, il n'y a pas d'ashgacha pratit. Il y a d'ashgacha klalit. Rien ne lui échappe, mais l'ashgacha, c'est s'occuper de chacun. Ce n'est pas ashgacha pratit. Sur le Ham Israël, qui Yaakov bahar loya, Israël lisgulato. Kadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël. Le Ham Israël, il mashgiach alehem b'ashgacha pratit. Rien ne lui échappe. Chaque chose, il s'occupe de chacun individuellement. Direct, chazak individuellement. Donc, il a choisi Ki vachar Hashem betzion, Eretz Israël. Yaakov bachar loya, Israël isgulato. Il a choisi les Bnei Israël. Donc, il y a Eretz Israël et les Bnei Israël. Tous les autres goïms, c'est les terres de Chutz Laaretz. Chacun, il a son sar. Et donc, il y a Ashgacha Klalit. Il y a une Yedia. Mais Ashgacha. Il y a Yedia et Ashgacha. Attention. Yedia, c'est tout, rien ne lui échappe. Avec l'Ashgacha, c'est s'occuper individuellement. Hachem, il fait chaque goy. Ouais, c'est Aval, je parle à Israël, il y a Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit. C'est Ashgacha Pratit. Ça, c'est le Yesod HaYesodot de la Emouna. C'est-à-dire que toutes les forces qui symbolisent la force des Sarim, donc le C, c'est la force du bélier. Ouais, donc c'est le temps, c'est en Nissan. Donc le Ham Israël devait être Shochet pour symboliser, ou plutôt pas seulement symboliser, le mot symbole il m'énerve, mais c'est en tout cas pour concrétiser qui se débarrasse de toutes les forces. C'est-à-dire le sar le plus grand, c'était le sar de Mitzrayim. Ouais, Mitzrayim, c'était... Donc il se débarrasse pour entrer dans l'Avdut Hashem, pour se séparer de l'Avodah Zara. Se séparer de l'Avodah Zara, c'est vouer une adoration, une force étrangère. Or, c'est quoi les forces étrangères? C'est ces forces-là qui Akadosh Baruch Hu a mandaté. Encore une fois, ils ne sont pas indépendants, ils n'ont rien à eux-mêmes, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas... etc. Ouais, c'est Hachem qui veille sur tout ça, mais ça passe par eux. Eux, Hachem et Bashgacha Klalit, ils se débrouillent. Mais rien n'échappe.
le Ham Israël, c'est une Ashgacha pratique. Il n'y a personne qui s'occupe du Ham Israël si c'est Hachem. Personne qui s'occupe du Ham Israël si c'est Hachem. C'est pour ça que plus on est proche d'Hachem, plus on reçoit tout. Moi, on est proche, Khalila, et moi, tout dépend de notre... Il n'y a personne qui s'occupe de nous. Il n'y a que Hachem. Que Hachem. Chez les Goïms, il y a un Sar, chez nous, il n'y a que Hachem. Donc il fallait se débarrasser de Avodah Zara. Avodah Zara, c'est vouer une adoration à cette force qui pourrait être étrangère, qui vient à ce contact direct à Hachem. C'est-à-dire être nikné par Akadosh Baruch Hu, ça veut dire être maintenant l'objet d'un chibour, d'un mariage, où Hachem, il est mashgiar, bashgacha pratit sur chacun. Il fallait symboliser, donc concrétiser plutôt, se débarrasser de toutes ces forces qui semblent être le qui suit de la bria pour finalement être mitraber avec Hachem directement. Ça, c'est tuer la Avodah Zara. Donc la Mila, c'est la capacité de l'homme à être mitraber, et le Shritat Pesach, c'est le sang qui symbolise mise à l'écart de tout ce qui pourrait être obstrué, l'homme et Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme, il est en disposition. Ça, c'est la singularité, la complémentarité de ces deux mitzvot. C'est grâce à ces deux mitzvot qu'on a été pris en mariage par Akadosh Baruch Hu. Et on verra, Bezrat Hashem, progressivement, comment ce lien est allé en s'intensifiant. Voilà pourquoi le Dam Pesach et le Dam Mila, c'est les deux vêtements qu'Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu nous a habillés, pour véritablement être en mesure de célébrer le mariage avec lui. באמת, ouais, חבורה. בוקר טוב.